Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre de partout. Vous êtes toujours, nous sommes dans la chaîne, moi, na Congo José, télévision 4x4. Je voulais vous parler quelque chose qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un peu de bouluyeke. Au niveau, il y a Texas. Texas, qu'on a battu, bah, Mwindu, battu, bah, noir, bah, ça trop. Gouverneur ya mboka wana, azoyo kanate na Biden. Il y a vraiment, ça chauffe. Donc, ils ont un éclatement des États-Unis. Parce que les États-Unis ont éclaté, ont fait éclater RDC, ont panza RDC, ndenge au Lukaki, ont fait éclater URSS et comment on a un morceau, on a servi, Russie, Soudan, au Kata Yango, mais Nzambe ala la kate. Nzambe a dit que celui qui a tué par l'épée sera aussi tué par l'épée. États-Unis, lelo mikolo makambo ekomi mbidinga mbidinga. Prêt à l'éclatement. États-Unis prêt à l'éclatement. Nous sommes yo lingaka mingi ko dévorer batu yo pe ba ko dévorer yo. Obomi batu na épée yo pe ba ko mona épée. Biden azana chaud avec le gouverneur ya Texas. En tout cas to na nango en image et pe nasuka to ko pesa bino moi conclusion ba ndeko ba analyste ba reportage batu ba sali bote ala yango un peu na moi ngonga. Le Texas veut faire sécession des États-Unis. C'est plus compliqué que ça. On t'explique pourquoi la tension monte entre l'État et le gouvernement fédéral. Alors en fait, depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, estime que le président américain démocrate n'agit pas de la bonne manière contre l'immigration illégale en provenance du Mexique. Pour le seul mois de décembre 2023, près de 250 000 arrestations pour franchissement illégal ont été recensées à la frontière sud des États-Unis, le chiffre le plus haut jamais enregistré par les autorités. Pour lutter contre cette immigration, le gouverneur du Texas a décidé d'installer des barbelés sur des dizaines de kilomètres ainsi que des bouées géantes sur le Rio Grande. Des installations jugées illégales et dangereuses par l'administration de Joe Biden. Bien que le Texas rejette toute responsabilité, plusieurs décès par noyade ont été constatés ces derniers mois dans le Rio Grande et des migrants dont des enfants ont été blessés par les barbelés. Le 1er décembre 2023, une cour d'appel fédérale a donc ordonné au Texas de retirer les bouées. Puis le 22 janvier 2024, la Cour suprême a autorisé les autorités fédérales à retirer elles-mêmes les barbelés. 2 jours après cette décision, le gouverneur du Texas a répondu qu'il faisait face à une invasion, qu'il devait se défendre et se protéger et qu'il continuerait d'installer des barbelés le long de sa frontière. Fox News a donc demandé au gouverneur du Texas si les agents texans devaient empêcher physiquement les autorités américaines de retirer les barbelés. Greg Abbott n'a pas vraiment répondu mais a confirmé que le Texas empêcherait les migrants de passer. Dans les médias pro-républicains et sur les réseaux sociaux, certaines personnes évoquent un risque de guerre civile entre le Texas et les États-Unis, mais aucune confrontation entre autorités américaines et texanes sur le terrain n'a encore eu lieu. 25 des 50 gouverneurs américains, tous républicains, soutiennent le Texas. Donald Trump également. Dès le premier jour de ma présidence, au lieu de me battre contre le Texas, je travaillerai main dans la main avec le gouverneur Abbott pour stopper l'invasion. On vous tiendra informé de l'évolution de la situation. Les amis, le combat entre le Texas et le reste des États-Unis d'Amérique continue. Voyez ici les soldats qui se rapprochent de la frontière avec le Mexique. En effet, mes amis, je vous ai parlé il y a quelques jours de la possibilité d'un Texit, c'est-à-dire de la sortie du Texas des États-Unis d'Amérique. Et vous voyez ici que la garde nationale, composée donc de soldats de 10 États, se rendent à la frontière avec le Mexique pour contrôler l'immigration là-bas. Et ils parlent d'un combat pour le futur des États-Unis d'Amérique. Mais moi, je veux surtout vous parler de la réaction de la Fédération de Russie par rapport à ce conflit entre les États-Unis et l'État texan. Pourquoi? Parce que vous avez un diplomate qui s'appelle Nebenzia, qui est donc cet homme-là, qui est donc diplomate à l'ONU de la Fédération de Russie, qui a dit ces propos qui m'ont fait mourir de rire. Écoutez bien, il dit comme ça: c'est important de comprendre que si nous fournissions des armes au Texas, eh bien la Russie ne serait pas vraiment partie au conflit. Nous ne participerions pas à un conflit entre le Texas et les États-Unis, comme référence à ce conflit en Ukraine où les États-Unis donnent des armes à l'Ukraine et disent non, non, nous on participe pas, c'est pas nous. Je peux vous dire que les Russes, ils sont en train de regarder de très près le Texas et les relations entre le Texas et les États-Unis, parce qu'on sait qu'au Texas, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient justement plus d'implication de la Russie sur le territoire nord-américain. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre et vive le Texas. Le Texas a entamé le processus pour devenir indépendant. C'est un peu effrayant car c'est généralement comme ça que les guerres civiles commencent. La raison pour laquelle cela se produit est que le gouvernement américain a demandé au Texas d'ouvrir ses frontières pour laisser les migrants entrer dans le pays. Une demande que le Texas a refusée. En fait, le Texas est tellement opposé au gouvernement américain qu'il a déployé des dizaines de milliers de troupes à la frontière. On peut littéralement voir un face-à-face entre les soldats texans et les troupes du gouvernement américain. En outre, 26 autres États ont déclaré qu'ils allaient soutenir le Texas en envoyant des milliers de soldats pour l'aider à se défendre contre le gouvernement américain. Il faut savoir que si le Texas déclare
déclaré son indépendance, l'État disposerait d'une superficie légèrement plus grande que la France, se classant comme le 40e plus grand pays du monde avec plus de 30 millions d'habitants. Houston servirait de capitale et les langues officielles du nouveau pays seraient probablement l'anglais et l'espagnol. Le Texas possède la deuxième plus grande économie des États-Unis après la Californie, avec un PIB de 2,4 trillions de dollars, ce qui le positionnerait comme la 8e plus grande économie mondiale devant la Russie et juste derrière la France. En plus de posséder une force militaire importante, les Texans seraient parmi les personnes les plus riches du monde avec un revenu par habitant de 63 000. Donc, que ça chauffe. Russie, à zappé na posa, après ça peut soutenir pas Texas. Trump, derrière Texas. Ça peut engendrer une guerre civile. Ça chauffe. Quand tu veux chauffer chez les frères, chez les voisins, là aussi chez toi, ça peut chauffer. Ça peut barder. Total la makambango, bisike kosuki là. Mais, Russie, a commis prêt. Il y a quoi pour fournir peu gouverneur de Texas, Manduki, pour le bangate, pour la makambagé, Texas, Yemoko. Total la penza makambango. Ah, gouverneur, azali na appui. Il y a payé belé, mais nakati yamboka ba gouverneur belé pe, bazoko appuyé déjà. Parce que les États-Unis, à son niveau pays africain, il y a des immigrés parce que les gens ne supportent pas rester demeurer dans leur pays. Alors, qui m'a d'abamboka wana pour la coquine d'abamboka na wana pour la kuna isa kimia. Et quand ils arrivent là-bas maintenant, les gens sont beaucoup bazo kende kuna en masse. Parce que les États-Unis ne veulent pas mettre à l'aise les pays africains, peu ba pays mususu ya asiatique. Il est le dérangeur numéro 1. Il y a monde. Et kuna loko les a bien bazo ki makuna ba komi ko ba conséquences et komi ko zalake ba komi ko yamba ba komi belé ba demandeur d'asile ba réfugié ba komi belé ba blembi ko politique est comme grave pour na ko ba ko gérer ba to bazo ki mele na mboka na bango et ko le kandengini ko suka ndengini. Au prochain numéro plus 243 89 92 51 866. Abonnez-vous à la chaîne Moi la Congo José. Télévision, c'est un peu une information internationale qui concerne les États-Unis. Vraiment, avec Dieu nous ferons des exploits. Au revoir, à la prochaine.